Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous prenez bien soin de vous. Je suis ravie de vous accueillir à la maison, donc pour cette nouvelle guidance vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo, c'est que vous aurez des messages à récupérer à l'intérieur. Bien sûr, comme d'habitude, faites bien preuve de discernement, ça ne peut convenir à tout le monde vu que c'est une guidance générale. On va aller voir aujourd'hui les énergies de cette pleine lune qui arrive pour le 18 mars 2022. Donc voilà, c'est les énergies de la pleine lune. Après, si vous venez à un autre moment, ce sera les énergies de la pleine lune qui arrivera au moment où vous regarderez cette vidéo. On va aller faire deux choix avec ce jeu. On va aller chercher donc deux cartes, comme ça on fera deux choix comme d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne. Voilà, je vous remercie d'être présent, d'être là. Merci beaucoup pour tous vos messages que vous m'avez envoyés, vos messages de comme quoi vous étiez content de me retrouver, des messages de soutien. Vous êtes vraiment des amours. Je vous remercie du fond du cœur, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est vrai que je suis un peu moins présente pour l'instant. On va continuer les vidéos espacées comme ça. De toute manière, vous avez pas mal de vidéos déjà sur la chaîne. Et puis voilà, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Donc voilà, je fais au mieux. Comme vous devez prendre aussi soin de vous. Il faut se faire passer en priorité. Il faut s'honorer, il faut... voilà, hein, vous avez compris, je pense, message. En ce moment, on est beaucoup dans ces énergies-là. Hein, c'est des énergies où on revient à l'intérieur de nous pour voir nos priorités, pour se faire passer en priorité, pour se respecter, pour imposer nos limites. Bref, on est beaucoup dans ce cheminement-là. Ici, on a des invitations à venir, des beaux moments à passer avec des amis. Donc là, ça va être un message plutôt général, hein, puisqu'on n'a pas encore fait les choix. On a le soleil, on a des invitations, on a quelque chose de beau. En tout cas, cette pleine lune, elle va amener pour pas mal d'entre vous de belles énergies, de retrouvailles, de partage, d'amitié, de voilà, peut-être par rapport à... Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des discussions ici. Il va y avoir des discussions pour certains. Vous allez vous retrouver avec des personnes, des amis. Il va y avoir un éclaircissement sur quelque chose peut-être qui vous a un peu causé des soucis. Peut-être que vous avez eu la méfiance vis-à-vis de quelqu'un parce que vous n'étiez pas au courant de tout. Je pense que c'est une situation qui va s'éclaircir. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on nous parle de belles énergies. On nous parle de belles énergies. Après, peut-être un moment de confusion, un moment où ça a été peut-être compliqué pour certains. Il y a une situation en fait qui va s'éclaircir ici. Hein. Il y a une situation qui va s'éclaircir avec... c'est une situation relationnelle. Vous voyez, on a le cercueil, il y a une renaissance par rapport à cette... voilà, par rapport à une histoire de cœur ici, par rapport au niveau sentimental, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des discussions qui arrivent, il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Hein. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Je pense que vous n'étiez pas au courant de tout, mais en tout cas, il y a une renaissance au niveau sentimental pour certains. Bon, allez, on y va. On va aller faire les deux choix. Le choix number 1 et le choix number 2. Donc, on va aller voir hein, aujourd'hui les énergies. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Choix number 1 et choix number 2. Allez. On y va. C'est rigolo. Bon, je sais pas pourquoi, mais on va peut-être parler de sentimental ici. Choix number 1, on a le cœur. Et choix number 2, on a le monsieur.
Voilà, on a le masculin et on a le cœur ici. Donc, choisissez simplement, rapidement, ne passez pas 3 plombes dessus, ne vous dites pas sentimental, là, là, mais voilà, choisissez et puis nous, ben, on y va. On y va directement, on y va avec le cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Alors, je vous lis quand même ce qui a écrit sur la carte. De joie et de bonheur te parle ici de cœur, de belles actions, d'amour et d'affection. Donc ici, pour vous qui avez choisi cette carte, je pense que cette quinzaine avec cette pleine lune va vous amener un travail personnel par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à l'amour que vous avez envers vous-même. Ça peut travailler sur les deux plans. D'ailleurs, ça peut très bien aller ensemble, une relation sentimentale qui vous ramène à vous-même. D'accord ? On a les fleurs, on a le printemps, on a quelque chose qui fleurit. On a ici un masculin, donc ça peut concerner un homme ou ça peut concerner une femme vis-à-vis d'une relation d'un homme. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Oui, on nous ramène ici sur ce travail vraiment de l'amour inconditionnel. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Déjà, on va prendre celui-là. Et puis, on va prendre celui-là. Tiens, allez. Allez, j'ai les cartes qui vont se casser la figure. Allez, déjà, on va aller chercher le conseil de vos guides pour cette pleine lune. Le conseil de vos guides pour cette pleine lune. Et vous êtes vraiment dans le cœur. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Bon, je pense que vraiment, vous êtes des personnes quand même qui êtes pas mal centrées dans l'amour inconditionnel. En tout cas, vous y travaillez. Vous êtes quand même des personnes voilà, qui avaient un cœur ouvert. Vous avez la main sur le cœur. Et cette pleine lune va venir vous faire travailler votre chakra du cœur. En fait, vous allez vraiment avancer dans cette guérison au niveau de votre cœur. C'est vraiment très très beau et vraiment très en accord avec cette carte là. Donc vous allez vraiment travailler voilà, soit une relation sentimentale, soit la relation envers vous-même, ce qui est largement possible, hein, parce que c'est ce que je disais en début de tirage, c'est ce qu'on travaille beaucoup en ce moment aussi, revenir à soi, se prioriser, etc. etc. Allez, on va aller chercher les énergies. Quelles sont les énergies pour vous? Choix number one, le choix du cœur. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune du 18 mars 2022? Quelles sont les énergies pour vous de cette pleine lune? Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour vous de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a encore un 6, je ne sais plus, voilà, 2, 4. On a deux fois le 6 ici. Là, on a le début de quelque chose. On a prendre de la hauteur sur une situation qui vous a... vous êtes en train de lâcher prise sur une situation qui vous a pas mal impacté, ou ça a peut-être été des moments assez difficiles, mais là vous allez vers la lumière, vous allez vers l'éclaircissement. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure pour la guidance générale. Vous allez voilà, vers la lumière, hein. Vous avez compris quelque chose, il y a une prise de conscience, vous allez vers la lumière, il y a quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux qui vient à vous. Par rapport à une situation qui a été quand même assez forte, assez puissante. Vous êtes en train de rechercher, vous recherchez la vérité par rapport à cette situation, vous essayez de comprendre, mais vous prenez de la hauteur. Vous comprenez qu'il faut lâcher prise
sur cette situation. Cette pleine lune, en fait, elle vous amène ça. Elle vous amène à un certain lâcher-prise, un certain recul, même si vous êtes dans la recherche de la vérité pour vous-même, peu importe la situation au final, hein, pour vous-même, une situation... et j'entends, c'est quand même par rapport à une situation relationnelle, amicale, sentimentale, peut-être au niveau professionnel, hein, ça se peut aussi, on nous parle de fidélité, on vous parle de votre enfant intérieur, d'être fidèle en fait, il y a beaucoup trop de cartes. Ici, on vous parle d'être fidèle envers vous-même. C'est vraiment ça, hein. Ouais, je le ressens très fortement. C'est-à-dire que cette pleine lune-là, elle va vous ramener à vous-même. Elle va vous ramener à votre cœur. Vous voyez, peut-être que pour certaines personnes, ça va être par rapport à une relation sentimentale ou amicale. Mais ce que j'entends là, quand même, pas mal, c'est pas trop vers l'extérieur que vous allez vous tourner, mais c'est plutôt à l'intérieur. Vous allez vraiment revenir à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous rapprocher de votre enfant intérieur. Vous allez vous rapprocher de vous-même. Peut-être... vous respecter un peu plus, être un peu plus dans vos priorités, et ça va amener du changement. Alors, on a peut-être que le fait de prendre ce recul, ouais, peut-être que le fait oui, ok. On a quand même un homme ici, alors soit vous êtes un homme, homme, femme, bon bref, voilà. Moi je pense que vous allez prendre du recul par rapport à une situation, peut-être une situation sentimentale, vous allez vous rapprocher de vous-même. Ça va amener un changement. Peut-être un changement, ça va peut-être amener cette personne à se rapprocher de vous parce que du coup, vous changez au niveau énergétique, vous changez votre façon de faire par rapport à cette personne. Et du coup, ben, cette personne va revenir vers vous parce que vous allez lâcher peut-être un certain attachement. Vous avez la clé, vous avez compris cette ouverture, vous avez... mais c'est cette ouverture envers vous-même, ce lâcher prise par rapport à cette situation qui va amener ce changement. Alors, on va peut-être aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette invitation. Pourquoi cette carte invitation? On me dit il y a un changement. Pourquoi cette carte invitation? Vous voyez, on a le soleil et on a la stabilité. Ouais, on a vraiment, on a ici une féminine qui est en train de travailler sur elle. Je vous dis, il y a vraiment ce travail au niveau du cœur, mais d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, et ça va changer une situation relationnelle, peut-être sentimentale ou amicale, de par votre travail sur vous-même. Cette pleine lune, en fait, elle vous amène à travailler sur vous, à vous ramener à l'intérieur, et du coup, ça va changer à l'extérieur une situation qui est importante pour vous, une situation en tout cas relationnelle, j'insiste là-dessus, et qui va amener peut-être des invitations. Et on avait tout à l'heure encore dans le tirage général qu'il allait avoir des moments de partage, peut-être des moments un peu plus sincères, fidèles. Et il va peut-être y avoir des discussions, des communications pour arranger une certaine situation en cours qui a été peut-être un peu compliquée, ou ça vous a un peu bouleversé. D'accord, on va aller voir avec les miroirs ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette pleine lune? On nous parle ici de chance, de naissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui naît, mais je pense que la première naissance, c'est pas par rapport à l'extérieur, mais c'est par rapport à vous. C'est votre regard à l'intérieur de vous-même, votre travail intérieur qui va amener des choses différentes à l'extérieur. Voilà, on a vraiment une évolution, on a encore l'enfant, on a une évolution de son enfant intérieur, son rapprochement, on a les amitiés, vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui se réalise par rapport à ça. Il y a un retour, vous voyez, cette pleine lune, en fait, elle vous amène à vous recentrer sur vous, et du coup, ça va changer à l'extérieur vos relations. Allez, on y va. Les énergies de cette pleine lune. Vous voyez, on a naissance. Bon, allez, on va aller voir. On a naissance, on a abondance, on a la réalisation d'un rêve, on a la chance. Et dis donc, c'est super positif. On a un verdict, on a la joie.
Peut-être qu'ici, vous allez prendre une décision, ou il y a une décision qui va être prise et qui va vous amener de la joie. Il y a un nouveau départ ici, il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport à une instabilité qu'il y a eu. Vous voyez, c'est vraiment ce retour envers vous-même qui va vous amener cette joie. Je pense que c'est une décision que vous prenez vous. Hein. Ça retombe bien sur ce qui se dit depuis tout à l'heure. Il y a votre joie intérieure revient. Et peut-être même que ça va amener des... vous voyez, on a encore la maison, on a cette stabilité. On redevient stable à l'intérieur de nous. On a de nouveau le cadeau. On a la victoire par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a l'énergie féminine ici. On a la tranquillité. On a l'amitié. On a le changement, vous voyez, il y a vraiment un changement au niveau relationnel, quelque chose, un changement par rapport à un échec que vous avez vécu. Cet échec vous ramène à vous-même, vous ramène à une certaine guérison de votre cœur et qui va amener un changement dans votre vie, peut-être même un changement au niveau professionnel. Bon, on vous parle de jalousie, si c'est les autres qui sont jaloux, bah écoutez, vous les laissez tranquillement dans leur jalousie, c'est pas grave, ils vont travailler sur eux. Voilà, on vous parle ici de lâcher prise, hein. Vraiment, il faut lâcher prise sur quelque chose, revenir vers vous. Mais vous voyez, on vous redit exactement la même chose que le tirage d'avant. Il y a quelque chose vraiment qui se trame, il y a ce changement. Mais ce changement, il va intervenir que si vous travaillez sur vous, que si vous revenez à l'intérieur de vous pour voir réellement ce qui s'y passe. Et cette pleine lune, elle va vous y amener. Et vous allez y arriver parce qu'ici, on a le verdict, on a la joie, on a le cadeau, on a la stabilité. Vous allez arriver à faire ce cheminement personnel. Donc, c'est chouette, dis donc. C'est beau tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-là. Quelle heure il est? 16. Quelle heure il est? Le timing. Et puis après, on va s'arrêter là. Et puis, je vais passer au deuxième choix. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette pleine lune, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune? Où elle vous amène l'amour véritable, peut-être par rapport à une séparation. Cette séparation, il y a quelque chose qui s'est coupé, mais ça vous ramène à cet amour véritable pour vous-même. En tout cas, on a encore amour véritable, amour éphémère. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune, choix number one? Il y a beaucoup d'amour véritable. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune? Il y a des réconciliations ici par rapport à une période de non-communication avec la personne de votre cœur pour certains. On a encore l'énergie masculine ici. Hein. On a quelqu'un on a cette énergie masculine qui travaille sur lui, qui travaille sur ses blessures et qui travaille pour revenir à une réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un ici, alors soit c'est vous, vous êtes un masculin, soit vous êtes une énergie masculine, soit votre autre est masculin. Sachez que lui, il est en train de bosser sur lui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de communication actuellement. C'est parce qu'il fait un travail sur ses blessures. On vous parle de chance ici. Allez, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune, au niveau sentimental? Eh bien, ça ramène de la sagesse par rapport à de la dépendance affective. Il y a un changement qui se produit ici. Ben oui, ce changement, il se produit parce que c'est vous qui changez à l'intérieur de vous, qui changez au niveau vibratoire. Et du coup, ça amène un changement ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On avait déjà l'invitation tout à l'heure. Alors, on nous parle de chance, ça aussi c'est ressorti. Alors, cette énergie de la pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous amène? Choix number one. Les énergies de cette pleine lune du 18 mars 2022. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de guérison ici. Peut-être que votre relation sentimentale vous amène à une guérison pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes en train de travailler une guérison personnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est coupé avec quelqu'un. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Vous intervissez. Hein. Voilà, vous vissez. Hein. Ok. Il y a vraiment quelque chose par rapport à cette dépendance affective. Il y a un travail à faire.
Et cette pleine lune, elle va vous amener ce travail. On a une invitation, pour certains, vous allez recevoir une invitation qui est vraiment dans la sagesse. Il y a vraiment voilà, cette guérison qui arrive, cet équilibre, ce calme, cette paix. Alors, l'énergie de cette pleine lune, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour le choix number one. Et oui, hein, on a ce travail. Alors, on vous dit hein, que vous êtes protégé. On vous dit que voilà, vos guides sont avec vous pour travailler cette dépendance affective, que ça vous a beaucoup bouleversé. Mais bon, vous êtes sur le chemin de la guérison. Il y a quelque chose qui bouge. Hein, on vous parle. Ça va peut-être pas bouger comme ça de suite, mais c'est en train de se préparer. Voilà. Voilà, bah c'est une guérison hein, par rapport à cet amour. Ça vous amène à une transformation personnelle. Bah, c'est bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est une relation karmique. Quelqu'un du passé, c'est un âme sœur pour vous qui vient vous faire travailler. Effectivement. Et pour certains, il y a des communications qui sont là. Mais il y a des messages qui sont envoyés, mais... Vous voyez, c'est pas franco, mais on vous parle de soleil, voilà. Ben, il y a eu des messages, il y a eu peut-être des échanges, ou peut-être qu'il va y avoir des échanges encore un peu peut-être pas tout à fait véritables, parce que vous osez pas vous dévoiler, ou vous vous protégez, ou vous êtes encore dans cette dépendance affective. Ou alors c'est votre autre qui n'ose pas se dévoiler parce qu'il est en train de travailler sur lui également. Il y a quand même voilà, cet amour entre vous qui vient vous transformer, qui vous amène cette guérison, même si c'est un peu compliqué. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous-même pour vous préparer à une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui bouge dans les prochains mois. Je ne vais pas donner le timing parce que là, on nous parle de 3 mois, mais en fonction de l'avancement que vous allez avoir sur vous, va vous amener vers cette relation. Donc, si vous êtes célibataire, travaillez vraiment sur vous, travaillez peut-être sur vos blessures pour pouvoir permettre d'avancer, de changer vos vibrations et de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous convenir. Et pour ceux qui sont en couple, ben, il y a vraiment cette histoire aussi de dépendance affective, c'est exactement pareil. Il y a une invitation en cours hein, pour certains, une invitation remplie de sagesse, mais voilà, il y a un gros travail personnel sur votre cœur, hein, c'est vraiment ce qui ressort depuis le début. Voilà, j'espère que ça a pu en tout cas vous aider, cette guidance, vous donner un petit conseil, faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est la guidance, la canalisation que je reçois, que je vous envoie, mais j'ai mes propres filtres. Et puis, il faut aussi écouter votre cœur et aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment le chemin à suivre pour vous. Il y a rien que vous qui pouvez savoir au mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà, si vous avez aimé, ben vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez mettre un pouce pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin dans la guidance individuelle. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Je fais également des soins énergétiques, formation Laochi. Bref, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix number 2. Moi, j'ai celui-là là qui m'appelle. Alors, on va passer au choix number 2. Hello, le choix number 2. Vous qui avez choisi cet homme. Le monsieur, bienvenue. Bienvenue à vous. Faites bien preuve de discernement. Vous le savez, hein, après il faut prendre avec votre cœur ce qui vous parle le plus. Et bon, peut-être que vous aurez des messages aujourd'hui, puis peut-être que vous en aurez pas. Enfin voilà, attention, attention, attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Là, j'ai un monsieur. J'entends ouais bon. Ouais, voilà, j'ai un monsieur là qui est peut-être un peu dans l'attente, qui sait pas trop, qui aimerait un renouveau, mais il sait pas. Il regarde sur le côté, il sait pas trop dans quelle direction aller. Il regarde le cœur, peut-être qu'il y a une situation sentimentale ici, où il a pris du recul.
et il regarde ce cœur et il se dit qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà, hein, je tape les doigts là sur la table et je me dis bon, qu'est-ce que je fais alors? Voilà. Peut-être quelqu'un qui a pris un peu un détachement auprès d'une situation sentimentale. Et peut-être que cette pleine lune là, eh ben, vous allez venir vous poser des questions, alors masculin, féminin, hein, vous aménagez en fonction de ce que vous vivez. On va aller voir le conseil ici pour le choix number 2, le conseil de vos guides pendant cette pleine lune. Et quel est le conseil de vos guides? Juste une carte. Bon, je dis juste une carte, il y a tout qui vole. Oui, on nous parle d'amour, on nous parle de lâcher prise, vous voyez. Alors, si en cas vous n'êtes pas dans le... Oui, et puis là, j'ai la carte anxiété. Alors, peut-être que j'ai des personnes ici qui, par rapport à une situation sentimentale, est pas mal dans l'anxiété. Il va falloir travailler le lâcher prise ici. Hein. Il va falloir lâcher le morceau. Hein. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Hein, qui est en train de réfléchir par rapport à ce cœur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous fais juste une carte, s'il vous plaît. Non, mais juste une carte. Ben voilà. Cœurs et âmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Voilà. Donc, on vous dit ici de prendre votre décision en âme et conscience avec votre cœur aussi. Posez-vous, fermez les yeux, essayez de méditer un petit peu pour enlever le mental et puis revenez dans votre cœur pour savoir quelle décision il va falloir prendre ici. On a quand même pas mal de relationnel. Cette pleine lune en fait va faire travailler au niveau général en tout cas pas mal de relations, que ce soit sentimentale ou amicale. Il y a quelque chose de relationnel, mais il y a quelque chose aussi de relationnel envers vous-même. Là il y a des choix, hein, il y a des choix ici. Cette pleine lune va peut-être vous aider à faire un choix. Alors est-ce que c'est le choix de vous-même, le choix par rapport à quelqu'un? Voilà, il va falloir vous poser tranquillement pour faire ce choix et regarder ce qui est le mieux pour vous pour acter un nouveau départ ici. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous apporter cette pleine lune à vous qui avez fait le choix number 2? Bon, ben, je vous remercie hein, de votre présence, de votre fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui. On nous dit que vous êtes quelqu'un qui est pas mal dans le... c'est ce que vous venez travailler, hein, vous venez travailler le sacrifice. Alors, est-ce que cette relation vous remet dans une énergie de sacrifice? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue dans... je me sens mal, dans mes blessures? Est-ce que je continue les mêmes schémas? Voilà, est-ce que je continue à rester victime dans mon malheur ou est-ce que je reprends mon pouvoir? Est-ce que j'impose mes limites et je passe à autre chose? Ouais, ici, il y a des épreuves. Alors, cette pleine lune, elle risque de vous secouer à vous. Hein. Elle risque de vous secouer intérieurement pour venir vous faire peut-être prendre conscience. Ouais, ici, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme qui vient vous faire travailler assez fortement. Donc, qui vient vous faire sortir du sacrifice, en fait. Enfin, si vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ici, vous vivez... pour vous, c'est une épreuve, hein, mais il faut savoir que c'est un enseignement. On est dans le labyrinthe, on a l'impression de ne pas pouvoir trouver la sortie. On s'est peut-être un peu isolé. On est peut-être un peu, voilà, en se disant, mais punaise, mais c'est quelque chose qui dure. J'ai l'impression que jamais je vais me sortir de ça. Et ben, vous sortez pas de là parce qu'on veut vous faire comprendre quelque chose. On veut vous faire comprendre qu'il faut sortir de ce sacrifice. Il ne faut pas se mettre à genoux pour quelqu'un. Hein. Attention à ces énergies-là. Et je pense que cette pleine lune-là, elle vient vous faire réfléchir là-dessus. Elle vient vous faire prendre une prise de conscience. Donc, je pense qu'ici, il y a pas mal de personnes qui sont en lien d'âme. Peu importe lequel, on s'en fout. Je ne mets plus de nom là-dessus parce que c'est vraiment rentrer dans l'ego de vouloir se placer dans un cadre. Donc, c'est simplement un lien d'âme. Ici, on a quand même une ouverture par rapport à cette...
Je vais tirer la dernière carte. Ouais, ici, il y a vraiment un travail intérieur. Cette pleine lune vous amène, alors peut-être que vous y êtes déjà un peu, hein, peut-être que ça a déjà commencé pour vous. Vous êtes en train de chercher comment sortir de cette situation. Je pense que vous en avez un peu ma claque là, parce que ça fait peut-être un petit moment que ça dure, mais ça fait un petit moment que ça dure parce que vous restez dans le sacrifice. Donc, tant que vous n'avez pas compris la situation, eh bien, on mouline toujours dans la même chose. C'est à vous à actionner, c'est à vous à ouvrir cette porte. Vous êtes dans le silence, hein. Vous êtes, je pense que pour pas mal de personnes, vous êtes en non-communication. Vous voyez, vous venez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes dans le sacrifice, vous donnez plus que ce que vous recevez. Du coup, ça va pas. On est beaucoup là, dans ces énergies-là, à retrouver cet équilibre par rapport à se donner, par rapport à se recevoir. C'est facile de donner. Alors là, je peux vous en parler parce que moi, je suis plutôt comme ça aussi. Je suis beaucoup dans le don de moi-même, du temps que j'ai, de voilà, d'aller aider les autres, etc. Voilà, d'être un peu dans ce sacrifice, c'est-à-dire se sacrifier par rapport aux autres, être tellement dans le don pour l'autre que on s'oublie. Mais en fait, la vie, les guides vous ramènent à cet équilibre parce que c'est pas bon, ça peut pas fonctionner. À un moment donné, on vous coupe de tout ça parce que ça ne peut pas convenir, ce n'est pas juste. On vous ramène dans cet équilibre. Et vous voyez, on vous ramène dans cet équilibre une fois que vous aurez compris que vous êtes dans ce sacrifice et que vous êtes dans le trop donner et pas assez de recevoir, vous allez revenir vers la lumière. Vous êtes en mutation, vous êtes en train de travailler. Alors, bien sûr, on est tenté parce qu'on est tellement habitué à être dans cette version de vous-même, dans ce sacrifice. Cette relation d'âme, de lien sacré vous amène à travailler ça. Alors, peut-être que vous partez, vous revenez, peut-être que vous êtes en train de vous libérer de ça, mais bon, vous êtes encore tenté. Voilà, puis il y a des contrats d'âme ici. Hein. Mais vous voyez, on vous dit vous allez réussir et vous êtes protégé. Donc, vous allez y arriver, hein. Voilà, on a l'énergie féminine ici, il y a des choses qui sont écrites, mais vous allez y arriver. On vous dit, donc je pense que cette pleine lune-là, elle vient vous faire travailler ça. Elle vient vous faire sortir de cette notion de sacrifice. Vous êtes actuellement en silence avec votre autre ou avec cette relation, c'est peut-être aussi une relation amicale ou au niveau professionnel. Il va y avoir cette ouverture. Vous êtes en train de chercher, vous allez y arriver. Pour moi, vous êtes en pleine mutation, mais vous allez... on a la réussite ici, donc vous allez y arriver. Ok? Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Allez, on va prendre l'oracle de miroir. Et bien, celui-là, j'aime bien. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune? Beaucoup de relationnel, hein. Que ce soit dans le choix numéro 1, choix numéro 2, vraiment au niveau général, on va venir travailler nos relations avec les autres, notre relation avec nous-mêmes. On est déjà un petit peu dans ces énergies-là. Bon, on nous parle de cadeaux, de jalousie. Allez, pour le choix number 2, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune? Nous parle de chance ici, hein. De chance, vous avez de la chance et vous avez des prises de conscience. Hein. Vous allez vraiment, voilà, vous allez trouver, il y a cette prise de conscience qui va vous aider. Hein. Ouais, regardez, on l'a encore, hein, cette prise de conscience par rapport à des amitiés. Il y a des discussions par rapport à des désirs, par rapport à quelque chose là qui vous a pas mal secoué. Il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience par rapport à ce contrat d'âme, hein. Hein, par rapport à des contrats d'âme ici, il y a des prises de conscience ou alors il y a aussi des prises de conscience. Et regardez, il y a ici une amitié, c'est au niveau amical ici, je pense que c'est vraiment des contrats d'âme. Je revois encore cette carte frère, ces liens d'âme qui vous font avancer sur vous-même et qui vous amènent à des prises de conscience. On a encore la parole et on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. On examine, on regarde par rapport à des désirs, par rapport à quelque chose qui a été waouh,
vous voyez, on revient dans cette notion d'équilibre et de nouveau départ. Vous êtes vraiment dans ce cheminement-là. Regardez, il y a une naissance. Voilà, vous allez y arriver, il y a de la chance. Vous êtes en train de comprendre cette situation. Vous êtes en train de comprendre pourquoi cette relation, elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter? Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter? On nous parle d'un retour au niveau de l'amour. Alors, ça peut être aussi de l'amour pour vous-même. Hein. Et on a encore cette carte amitié. Il y a une relation très forte au niveau amical. Peut-être une ambiguïté à savoir si c'est amical ou amour. On a encore... ouais, alors, on a encore cette histoire d'examiner cette situation. De voir si c'est... quelque chose peut-être qui va marcher ou pas. On va discuter ici. On va discuter par rapport à cette relation. Il va y avoir de la communication. Tout à l'heure, on avait la carte silence, mais je pense qu'on va vraiment vers une communication pour éclaircir ce qui se passe entre cette amitié, cet amour. Il y a une ouverture ici par rapport à un homme. Il y a la victoire par rapport à quelque chose qui est en train de se construire. Il y a des choix. Et ces choix vont amener un changement et qui vont vous amener vers la tranquillité. Voilà, il faut vraiment communiquer ici. Peut-être communiquer vos sentiments avec cette personne pour voir si elle aussi, elle a des sentiments pour vous ou pas. Il y a de la protection ici, on se protège, ben c'est normal, hein, on n'a pas envie de se faire mal, vous êtes déjà peut-être dans certaines blessures, donc eh ben, voilà, on se protège par rapport à cette relation magnétique ici, voilà, on est peut-être dans un certain enfermement, on avait tout à l'heure le silence encore une fois, mais je pense que ça va se débloquer ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise, on a le travail, alors c'est peut-être le travail personnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On a l'enfant intérieur, retrouver son innocence, prendre de la distance. Voilà, il y a une séparation, il y a une coupure qui a pris du temps. Il y a peut-être voilà, cette histoire de non-communication, mais qui vous amène à ce travail personnel. Je pense que sincèrement, vous allez vous retrouver avec cette personne. Vous allez discuter un petit peu de ce qui se passe, de ce que vous ressentez. Peut-être vous allez expliquer que bah, vous êtes obligé de vous protéger, que peut-être que vous allez couper peut-être un petit moment parce que vous avez besoin de vous retrouver. Voilà. Il y a vraiment cette ambiguïté entre cette amitié et cet amour en fait. Hein. Voilà. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes avec cette relation. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et puis on arrêtera là. On me ramène encore à cette histoire de... Qu'est-ce que je fais? J'ai ce cœur, j'ai cette relation-là. Qu'est-ce que je fais? Quelle va être ma décision? Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue dans mes pensées. Attention de ne pas trop vous prendre le chou par rapport à ça. Revenez à l'instant présent. Faites des choses qui vous permettent d'espacer vos pensées au niveau du mental. On nous parle de messages reçus ici. On vous parle de faire vos choix en fonction de votre avis. Il y a des communications ici qui vont venir. Hein. Vous allez pouvoir discuter. On a encore un message reçu. Voilà, par rapport à vous voyez, on a encore message reçu. Il y a vraiment de la communication et la chance. On l'avait tout à l'heure aussi. Donc, il y a vraiment une période de chance, une invitation ici. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette pleine lune ici pour vous? Les énergies de cette pleine lune du 18 mars. On a de la communication. Hein. Il y a le retour de la communication ici, message reçu. Peut-être votre autre qui va décider de vous envoyer un message. Allez. Alors, on a message envoyé. Il y a de la guérison, hein. Ben, c'est pas étonnant tout ça. Bon. On a un message envoyé, peut-être ici par rapport à... Il y a quelqu'un qui va envoyer un message, soit vous, soit votre autre, par rapport peut-être à une triangulaire. Peut-être où cette personne qui va envoyer ce message va expliquer qu'elle est en train de guérir, qu'elle avait peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre vous et une autre personne, ou peut-être c'est vous qui devez choisir. Que vous étiez plutôt dans un amour passager, dans un flirt, dans
Voilà, bon, on nous parle de chance, on nous parle de naissance, de projet. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'âme sœur, ben oui, bien sûr. C'est une relation là qui vient vous faire travailler à l'intérieur de vous. On nous parle de fin de froideur. Et oui, on nous parle de méfiance hein, ici. Donc, il y a eu cette période de pause. Je vais aller voir. Alors, je vais regarder. Il y a des communications en fait ici par rapport à une triangulaire. Peut-être que voilà, il y a eu quelque chose avec votre autre ou c'est vous qui avez du mal à choisir et d'où cette question, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Peut-être qu'il y a deux personnes ici pour vous ou pour votre autre. Il y a une guérison hein, qui est en cours. Il y a eu vraiment cet amour éphémère, mais cette relation, elle est là pour vous faire bosser puisqu'on vous parle d'âme sœur. Donc c'est un âme sœur, bon on s'en fout, hein, c'est un lien, voilà, un lien important, un lien d'âme. On nous parle quand même ici de chance, de fin de froideur. Peut-être que votre autre va faire le choix, peut-être que votre autre va vous choisir. Il y a une guérison, il y a une naissance qui se fait par rapport à une méfiance. Peut-être que vous êtes méfié, mais peut-être que voilà, vous êtes en train de travailler aussi cette ouverture par rapport à votre cœur, d'apprendre à faire confiance et de vous dire que c'est de toute manière une expérience que vous devez vivre et qu'il n'y a pas de souci avec ça, que vous pouvez garder votre cœur ouvert. Qu'est-ce que je voulais voir? Pourquoi on nous dit amour éphémère ici? Amour éphémère, ouais, bon, on nous parle du passé. Union, couple, transformation. En fait, cet amour, il est en train, cet amour éphémère, cet amour léger qu'il y a eu au départ avec cette relation, elle est en train de changer. On nous parle quand même de magie, de transformation, d'amour, de fidélité, de sincérité. Voilà. Avec le temps, peut-être que cette relation va tourner sur quelque chose de léger, va peut-être tourner sur quelque chose d'un peu plus sincère. On va aller voir ici sur la rivalité, sur le triangle amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte? Pourquoi cette carte? On nous parle de relations superficielles, encore une fois, sur quelque chose de léger, quelque chose qui prend du temps. On nous parle d'invitation et de sagesse. Oui, je pense qu'en fait, c'est vraiment une épreuve pour vous ou pour votre autre, cette histoire, parce qu'il y a plusieurs personnes dans cette relation. Peut-être que vous êtes tenté par une autre personne et avec le temps, vous allez pouvoir améliorer, je pense, cette relation. Est-ce qu'on peut avoir une carte de synthèse? Une carte de synthèse par rapport à cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus important? Qu'est-ce qu'elle amène cette pleine lune? Il y a de l'attraction. Ben ouais, ben c'est ce qui vient vous faire bosser, hein, de toute manière, cette attraction. Sinon, on ne travaillerait pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Élévation. Qu'est-ce que ça nous amène dans le futur? L'évolution de cette relation dans le futur. Donc, on nous parle quand même d'élévation. Donc, je pense que quand même, c'est quelque chose de positif. Il y a tout qu'à sauter. Vous allez faire tomber, ben ouais, il y a tout qu'à sauter. Vous allez faire sauter les masques pour être véritable, pour être vraiment dans la sagesse. Allez, un petit conseil par rapport à cette relation. Un conseil, une carte, un conseil. On vous dit les choses bougent, les choses avancent. Bon, moi je pense qu'il y a vraiment une évolution positive sur cette relation. Il va falloir faire des choix. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui doit choisir entre deux personnes. Il y a cette attraction qui est forte. On nous parle quand même de chance. On vous dit que vous êtes... il y a cette relation de lien d'âme. Il y a cette fin de froideur. Peut-être cette fin de méfiance. Peut-être que vous aussi, vous êtes rentré dans cette méfiance hein, et que vous vous êtes dit, bon là on est en train de se foutre un peu de moi, on est en train de se moquer. Donc vous vous protégez, vous vous blindez et c'est normal, mais je pense que cette relation va évoluer. Vous allez peut-être apprendre à vous connaître et à avancer ensemble et à guérir ensemble avec cette relation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous donne un petit coup de pouce pour les énergies de cette pleine lune. Accueillez, soyez dans l'acceptation, voilà, méditez, essayez de vous poser calmement pour prendre vos choix en âme et conscience. Je vous fais de gros bisous.
bisous. Je sais pas quand je vous refais des vidéos. Je les fais quand je les sens, quand ça m'appelle. Je m'écoute. Je suis comme vous. Je travaille sur moi. Alors, bon courage à tous. De toute manière, on est sur le bon chemin. On va y arriver. Restons positifs. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez aller plus loin dans les guidances individuelles, parce que bien sûr, je continue. Hein, il y a des possibilités de rendez-vous pour les guidances individuelles, les soins énergétiques, la formation Lao Chi. Bref, si vous voulez plus de renseignements, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!